Le vaisseau spatial Vanguard voyage à travers l'espace jusqu'à une planète lointaine pour y fonder un nouveau foyer pour les humains. À bord, il y a un capitaine et 7 membres d'équipage. Chacun d'entre eux possède des compétences et des fonctions spécifiques qui peuvent s'avérer utiles sur la nouvelle planète. Mais soudain, le vaisseau subit une décompression et il devient évident que le véhicule de sauvetage n'a de place que pour 6 personnes. Le capitaine doit faire un choix difficile. Il doit décider qui sera le plus utile à la nouvelle société, mais il n'oublie pas l'aspect moral de ce dilemme. Le premier membre de l'équipage est James, un ingénieur de 42 ans. C'est un chef naturel qui ne perd jamais son sang-froid. Il a dû laisser sa femme et ses 2 fils sur Terre. James espère qu'ils pourront le rejoindre sur une nouvelle planète lorsque le moment sera venu. Le membre d'équipage suivant est Stacy. Elle a 29 ans et la biologie est sa principale passion. Elle est capable de créer un jardin à partir d'une seule graine, mais elle accepte mal les critiques et n'hésite jamais à dire ce qu'elle pense quand elle n'aime pas quelque chose. Cela complique ses relations avec les autres. Elle n'a pas parlé à ses parents depuis des années, et elle dit souvent que les plantes valent mieux que les gens. Tom est géologue et a 36 ans. Son cerveau est comme une carte des ressources naturelles. Si vous lui donnez suffisamment de temps, il peut trouver du pétrole et du gaz sur n'importe quelle planète, même si tout le monde lui dit que c'est peine perdue. Tom est parfois têtu, mais c'est parce qu'il veut toujours atteindre ses objectifs. C'est un homme modeste qui n'aime pas parler de lui. Peut-être cache-t-il quelques secrets. Allison était la plus âgée des membres de l'équipage. Elle a 48 ans et travaille comme médecin. Ses compétences en matière de survie et son expertise médicale sont inestimables. L'une de ses plus grandes qualités est qu'elle peut faire face à n'importe quelle situation extrême sans problème. Pourtant, elle n'aime pas la compagnie des autres, et ses commentaires font parfois pleurer les gens. Il y a plusieurs années, elle a même menti à sa sœur pour rompre ses fiançailles. Ensuite, nous avons Matt, 25 ans, chercheur en intelligence artificielle. Il pense que l'avenir appartient à la technologie, et comme il est le maître de la technologie, il va dominer le monde. Matt aime les intrigues et se passionne pour l'histoire. Il est toujours le premier à déclencher les conflits, qu'il observe ensuite à distance. Il ne s'excuse jamais et refuse d'admettre ses torts. Helen est une psychologue de 44 ans. Elle fait toujours passer les autres avant elle, et les gens en profitent souvent. Elle peut guérir les âmes, n'est-ce pas essentiel pour les périodes de stress quand on pose les bases d'une nouvelle société ? Helen s'attendrit toujours sur les chatons ou les chiots qui vivent dans les rues, et elle donne toujours aux associations caritatives. Curieusement, elle n'a pas d'amis sur Terre, et il lui arrive de pleurer pendant des heures, sans raison. Le dernier membre de l'équipe est Richard. Il a 23 ans et est sociologue. Il est perfectionniste et aime tout analyser. En même temps, il possède un charisme unique et son sourire peut résoudre n'importe quel conflit. Il fait de super blagues et divertit l'équipage au cours de ce long voyage interstellaire. Il ne reste qu'une heure avant la décompression complète. Le capitaine doit décider qui abandonner sur le vaisseau en perdition et qui emmener sur le véhicule de secours. Il décide de demander aux membres de l'équipage lequel d'entre eux doit être abandonné. James prononce immédiatement le nom de Stacy. Il dit « Il n'y a rien qu'un humain intelligent ne puisse maîtriser. En tant qu'ingénieur, je suis sûr que je peux trouver un moyen de faire pousser des plantes. » Stacy pense que les plantes valent mieux que les gens, alors laissez-la rester seule avec ses laitues. Stacy hésite, mais finit par dire « Richard est un bon gars et peut toujours faire une bonne blague, mais est-ce vraiment la compétence la plus nécessaire sur une planète inhabitée ?» Elle ajoute qu'il devrait absolument emmener Helen avec eux, car c'est la meilleure personne que Stacy ait jamais rencontrée. Tom semble heureux que l'équipage doive abandonner quelqu'un. Il déclare « Allison ne mérite pas de vivre sur une nouvelle planète. Elle est la plus âgée, et un robot formé par Matt peut facilement la remplacer en tant que médecin. » Allison refuse de nommer qui que ce soit. Elle devient soudain sentimentale et dit qu'elle préfère qu'on la laisse, elle, et que ce sont les autres qui doivent survivre. Le temps file, mais le capitaine ne se presse pas et continue d'interroger l'équipage comme si le danger n'était pas imminent. C'est un peu suspect, car il devrait être troublé à l'idée d'abandonner quelqu'un, mais on a l'impression qu'il apprécie le processus et qu'il en éprouve un sentiment de contrôle. Lorsque le capitaine demande à Matt qui ils doivent abandonner, Matt interroge soudain le capitaine sur son expérience. « Où avez-vous étudié ? Que faut-il faire pour devenir capitaine de vaisseau spatial ?» Tout le monde à bord sait que Matt aime les intrigues, alors il l'ignore. Le capitaine devient soudain nerveux et dit qu'il faut conclure. Matt commence à taper quelque chose sur son ordinateur de bord.
Le capitaine demande l'avis d'Hélène, qui prononce le nom de Stacy. Stacy a l'air choquée et déclare « Je croyais qu'Hélène et moi étions meilleurs amis. » Richard est le dernier à prendre la parole. Il se porte volontaire pour rester sur le vaisseau spatial. Ma contribution au démarrage d'une nouvelle vie dans l'espace serait la plus petite de tous les membres de l'équipage. S'il vous plaît, dites à ma famille que je les aime beaucoup. C'est un moment déchirant pour l'équipage. Tout le monde s'approche de Richard pour lui dire au revoir et le remercier. Le seul à ne pas se joindre à eux est Matt. Le capitaine les presse et leur dit que le choix est évident. Ils peuvent se passer d'un sociologue. De plus, il s'est porté volontaire. Soudain, Matt s'écarte de son ordinateur et demande à tout le monde de s'éloigner du capitaine. Imposteur! C'est un imposteur! Matt a eu le temps de vérifier tout ce que le capitaine lui a dit. Et ce ne sont que des mensonges. Ensuite, il a trouvé la photo du capitaine qui était censé conduire cette mission. Et ce n'est pas celui qui se tient devant eux. Maintenant, le choix semble évident. L'équipage ne sait rien du faux capitaine et ne sait pas pourquoi il a décidé de leur mentir et de mettre leur vie en danger. Le capitaine se met en mode défense et dit qu'ils ont tous des secrets. Il crie « James, qui prétend être un mari aimant, est tombé amoureux de Stacy et a tenté de la séduire. Ils ont eu une courte liaison, mais elle l'a rejeté. Et c'est pourquoi il a dit son nom quand on lui a demandé qui éliminer. Le capitaine le sait parce qu'il a entendu James menacer Stacy de lui faire du mal si elle parlait à qui que ce soit de leur liaison. James déclare ensuite « Hélène a manipulé Stacy en utilisant ses compétences de psychologue. Elle lui a fait croire qu'elles étaient les meilleures amies du monde, alors qu'en réalité, elle se servait d'elle. Tom a été impliqué dans des activités illégales par le passé, et de nombreuses personnes ont perdu leur maison à cause de lui. C'est pourquoi il n'aime pas parler de son passé. » Tom dit « Quand Allison a rompu les fiançailles de sa sœur, le fiancé en question, c'était Matt. Matt est monté dans le vaisseau spatial dans l'espoir de se venger d'une manière ou d'une autre. Il semble que Richard soit le seul à ne pas avoir de secret. L'équipage a quelques secondes pour faire son choix. » Le capitaine explique « J'ai voulu participer à cette mission en mémoire de mon père, qui était capitaine d'un vaisseau spatial. Sa mission a échoué en chemin vers une autre planète et il n'a pas eu la possibilité d'être sauvé. Je n'ai peut-être pas la formation nécessaire pour contrôler un vaisseau spatial, mais j'en sais beaucoup grâce à mon père. Il a volé la carte d'identité du vrai capitaine pour faire partie de la mission. Les membres de l'équipage votent et décident d'abandonner le capitaine parce qu'il leur a menti et qu'il a risqué leur vie pour sa propre ambition. Ils ne peuvent plus lui faire confiance. Et la confiance est d'une importance cruciale dans des situations aussi critiques. Pensez-vous qu'ils ont pris la bonne décision? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.